D'année en année, on ne peut pas garder tous les jeux en rayon. Du coup, ils disparaissent progressivement. Il y en a qui reviennent et il y en a qui ne reviennent pas. Certains sont des très bons jeux, mais malheureusement, ils ne se vendent pas assez. Il faut donc un moyen de les remettre sur le marché pour qu'ils puissent à nouveau être découverts par les joueurs. Et donc, quel est le jeu qu'il faut republier ? C'est pas vraiment un jeu, mais c'est une gamme de jeux, c'est les anciens jeux de FFG. Alors, certes, ça a mal vieilli, mais le StarCraft, le Forbidden Stars, surtout le Forbidden Stars, qui est la version améliorée, c'est la version 40 000 de StarCraft, et du coup, de ces vieux jeux d'affrontement, où on a décidé de remplacer un peu les dés par des cartes. Mais en fait, on a essayé de sortir des jeux d'affrontement un peu à la risque, de venir un peu sur des jeux d'affrontement plus modernes. Malheureusement, FFG, en fait, a perdu les droits de Warhammer à cette époque-là, et du coup, en fait, ils ont jamais pu sortir les extensions, et même le jeu est un peu mort, enfin, est mort, du coup, parce qu'ils ont écoulé les stocks, donc je suis très content d'avoir une boîte. Mais pour moi, c'est un jeu, qui a quand même son intérêt. Alors le StarCraft, oui, mais c'est très long, enfin c'est très vieux, ça a un peu mal vieilli, on va dire. Mais c'est ceux-là, StarCraft et Warhammer, je trouve que ça mériterait d'être ressorti rien que pour, en fait, que les gens puissent les redécouvrir, parce que finalement, c'est des jeux, du coup, qui sont oubliés. Je n'ai même pas réfléchi à cette question, puisque je sais celui que je veux republier depuis un moment. D'ailleurs, je contacte très régulièrement. Pour la petite anecdote, on va dire peut-être une fois tous les 3 mois, j'envoie un message à l'éditeur pour lui dire « Hey, tu veux pas republier ce jeu parce que c'est vraiment bien !» Et bon, après, il y a des problèmes de droits, d'auteur, etc. Donc peut-être qu'un jour ça arrivera, ou peut-être pas. Mais je veux la réédition de Compatibility. Pour moi, un des meilleurs jeux d'ambiance, d'association d'idées, et qui n'est plus édité à ce jour. Quel dommage, quelle tristesse. Donc oui, rééditer Compatibilité. Un jour peut-être, j'aurai la réédition de ce merveilleux jeu. Sachez que pour l'anecdote, comme je l'ai aimé d'amour, eh bien, j'ai tellement peur que mon exemplaire il soit abîmé et que je peux plus y jouer, que comme je savais qu'il allait pas être édité, j'en ai d'autres. Là, j'en ai un autre. Voilà. J'ai ce problème aussi, j'achète les jeux que j'aime bien, je les achète en plusieurs fois. Parce qu'il y en a, on peut jouer à plusieurs avec, encore plus de joueurs. Par exemple, Just One, j'ai 3 boîtes de Just One pour pouvoir jouer jusqu'à 20 en famille. Quand je fais des grosses réunions de famille ou des grosses réunions d'amis, j'ai 3 boîtes de Just One, plusieurs boîtes de plusieurs jeux comme ça que j'aime beaucoup, quoi. Addict jusqu'au bout. Un jeu que j'adorais, que j'ai poncé avec mon frère, bref, je l'adorais, c'est Heroescape. Heroescape, c'est un wargame, finalement. C'est un wargame, totalement. Où tu dois, t'as ton armée et tu dois défoncer l'autre. Mais il y a un truc tellement chouette dans le matos. Donc c'est des petits hexagones comme ça, que tu vas les construire au début. Donc tu crées ta map de A à Z. Tu peux décider, vas-y, là je vais te mettre de l'eau, ça va te ralentir. Là je te mets une montagne. Génial. Et la mécanique de jeu, il y a un truc très satisfaisant parce que je crois que c'est un système d'initiative où tu vas décider, ok, c'est ce personnage-là qui va jouer avant celui-ci et avant celui-là. Et donc tu programmes un petit peu ta phase d'attaque et tu vas jouer avec des capacités de personnage et tout. Mais donc c'est très, il y a un peu un truc de, vas-y, j'ai misé sur le bon cheval, tu vois. Enfin bref, c'est des parties trop chouettes où tu te fais un film dans ta tête. Puis c'est un gros bousin, hein. Donc c'est cher à faire, cher à produire, cher à acheter, mais c'est trop chouette, quoi. C'est trop chouette. Je me souviens avoir passé des heures et des heures, même après, à se raconter des histoires une fois qu'on a fini la partie. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. Il y a un jeu qu'il faut carrément republier, et je vais tricher un peu, qu'il faut même un peu localiser, parce qu'il est jamais sorti en français. Mais pour tous ceux qui aiment le deck building, il y a un jeu qui sort très souvent dans les différents tops, etc. C'est Apex Theropod, The Deck Building. C'est un jeu de deck building avec des dinosaures. Il n'y a pas, à ma connaissance, énormément de jeux avec des dinosaures, et pas énormément de très bons jeux avec des dinosaures, et celui-là, il est vraiment top. On va contrôler sa horde de dinosaures, donc on aura plein de races de dinosaures, ce qui va avoir un impact sur les cartes, sur les titans, sur les formes finales des dinosaures qu'on va pouvoir avoir. Et puis, on va forcément affronter un boss, qui est lui aussi un dinosaure, parmi toute une pléthore. Ce boss va être noyé dans un deck d'ennemis, on va petit à petit chasser des dinosaures pour améliorer notre horde, jusqu'à arriver à ce boss qui, globalement, va nous mettre des grosses tatanes, donc il va falloir être préparé, il va falloir être très puissant. Mais surtout, à chaque tour, on va tirer un événement, ce qui fait que chaque tour va être différent, il va se passer des choses assez folles. Mais il y a 2 événements majeurs qui ont eu lieu, en tout cas on croit, à l'époque des dinosaures. C'est une météorite. Donc vers la fin de la partie, vous allez forcément vous prendre cette météorite sur la gueule, ce qui va faire que la moitié de votre deck va être rasée. Et puis sur le dernier tour, on va avoir l'extinction des dinosaures avec les poisons, les machins, on sait pas trop tout ce qui s'est passé, mais vous allez avoir une forme d'apogée de votre deck, vous allez devenir très puissant, et puis plus la partie va
tardez, plus vous allez prendre un gros coup derrière la tête au niveau de votre deck. Et donc, c'est ultra thématique. Chaque tour, on est content de retourner cet événement. Est-ce que ça va être positif? Est-ce que ça va être négatif? Comment on va s'adapter? On a plein de decks qui vont jouer de manière différente. On a le plaisir de jouer avec des dinosaures. Alors, le petit problème, c'est que les illustrations, ce sont des images libres de droit. Du coup, les cartes, le design, c'est un peu impersonnel, un petit peu froid. Mais bon, c'est pas si dérangeant que ça. Mais c'est vraiment, pour moi, l'un des meilleurs deck building qui peut jouer en compétitif, mais qui se joue aussi en coopératif. On a 2 modes de jeu. J'ai jamais testé le compétitif, mais le coopératif marche très très bien. Et franchement, je trouve que c'est un très grand jeu qui coûte maintenant très cher sur le marché de l'occasion et donc qui nécessiterait d'être réédité et éventuellement porté en français pour l'apporter au plus grand nombre. On n'y arrivera pas. Je croise souvent son auteur, avec qui je suis devenu ami, on peut dire. Ça me rend fou chaque fois que je le croise, parce que c'est un mec que j'adule. Je suis genre, oh oui, il m'adresse la parole, je l'aime. Et à chaque fois, il y a toujours le moment où je dis, et tu penses qu'il sera republié un jour, William Attia, ton jeu Kaelus? Non, je suis passé à autre chose, j'ai pas envie, non, ça m'intéresse pas. Ah, d'accord. Oh, je suis triste. C'est une leçon de game design. C'est beaucoup mieux que tous les jeux de gestion qui sortent et d'Eurogame qui sortent actuellement. Franchement, quand t'as des jeux pareils, ça tue un peu toute la concurrence derrière. Je fais jouer il y a pas longtemps un de mes amis qui a débarqué dans le monde du jeu depuis 3-4 ans et qui l'avait toujours entendu, qui avait jamais joué. Il m'a dit, c'est le meilleur jeu auquel tu nous aies jamais fait jouer. Bon, Kaelus, le premier, l'original, avec Philippe Lebel qui croise les bras sur la boîte. Ça, c'est grandiose. Il faut le republier. William, change d'avis! J'ai une théorie sur les rééditions de jeux. Je pense que ça ne marche jamais. Malheureusement, je pense que les jeux qui ont eu un succès à une époque ou qui ont déjà eu une version française ont beaucoup de mal. Je suis pas sûre qu'on puisse me citer un jeu qui a eu une réussite, une vraie réussite dans une réédition, ou alors elle va être ponctuelle, elle va être éphémère, il va être réédité un certain nombre de tirages, mais il va redisparaître. Mais si moi, il y avait un jeu que j'aimerais que les gens puissent avoir sur leur table et rejouer, c'est Transamerica, qui est un super petit jeu qui est pas assez connu de mon point de vue, mais qui n'est plus du tout disponible à la vente, donc personne ne peut le connaître facilement, et il est pas facile à trouver sur les sites d'occasion parce que, tout simplement, c'est un bon jeu, donc il n'est pas revendu énormément. Et Transamerica, c'est un jeu dans lequel vous allez avoir des cartes avec des lieux à relier. C'est un peu les aventuriers du rail, mais en très court, en plus chafouin. C'est pas un jeu familial du tout, c'est entre le party game et le jeu de stratégie. On se parle pas du tout pendant ce jeu. Mais en gros, on a des cartes de villes des États-Unis, on a une carte des États-Unis et on doit, nous, avec nos cartes, créer un réseau qui relie toutes ces villes. La différence avec d'autres jeux de train habituels, c'est que les couleurs de rail sont uniques. C'est-à-dire, tous les rails sont noirs. On va juste poser, nous, à notre tour, soit 1, soit 2 rails et on crée un réseau commun, tous ensemble. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que celui qui gagne, c'est le premier à faire en sorte que toutes les villes qu'il a en main soient réunies par ce réseau. Mais tout le monde va fabriquer le réseau en même temps. Et donc, on se regarde un petit peu en attendant que l'autre fasse le move qui va emmener le rail dans la direction qui nous intéresse. Pourquoi ? Parce qu'en plus, il y a des passages qui sont compliqués, c'est les montagnes, ça coûte plus cher de les traverser. Donc, est-ce que je vais être celui qui traverse la montagne et qui incite l'autre à aller par ici et qui, par exemple, facilite le trajet? On essaye de comprendre quelles sont les villes que chacun a et de pas trop se faciliter la tâche. On essaye de contourner des villes et en même temps, on veut atteindre nos villes et d'utiliser les actions des autres. C'est brillantissime. Ça se joue en 10-15 minutes. La règle est d'une simplicité enfantine. Je pose un rail ou 2 rails. Je ne l'ai pas. J'y ai joué 2-3 fois dans des conventions où il y avait le jeu avec des potes qui possèdent ce jeu, mais je ne l'ai pas parce qu'il est introuvable. Donc oui, j'aimerais bien qu'il soit réédité pour pouvoir avoir ma boîte de Transamerica et pouvoir faire jouer les autres. En vrai, on peut le trouver de temps en temps sur Vinted. Il faut juste que je me donne la peine de chercher mieux. Elixir. Je pensais pareil. Parce que, en fait, tu combines tellement de choses, c'est un pur jeu d'ambiance, mais en même temps, tu peux faire vraiment des stratégies pour gagner. Enfin, il y a tellement de combinaisons possibles dans ce jeu, tellement de folie autour du truc, que, c'est des barres de rire à chaque fois. Enfin, c'est dommage que ce soit un jeu qui se fasse plus. Un coup de cœur que j'ai eu à l'époque, qui a disparu malheureusement des radars et que très très peu de monde connaissent, c'est un des premiers jeux de backbuilding qui s'appelle Hyperborea. C'est un jeu qui est sorti en 2014, qui reprend cette thématique-là, mais dans un monde fantasy avec des pouvoirs asymétriques. Bon, c'est sûr qu'il y aurait un peu de travail à faire de rééquilibrage et de balancement, mais à l'époque, il m'avait grandement impressionné et je pense qu'il y aurait avantage. Il serait encore assez frais aujourd'hui pour qu'on puisse le
le remettre sur le marché. Alors, le premier que je vais dire une réponse très courte, c'est Zombicide Gear Up. J'en ai parlé assez régulièrement. C'est un jeu qui a eu une injustice à cause de son thème, étonnamment, en fait. Le jeu ne s'est pas vendu par son thème. Et donc, il faudrait juste le republier avec un thème plus chatoyant pour les gens, un truc qui les attire plus, même si le thème en soi allait bien à ce jeu. Mais je vais dire un autre jeu que j'ai cité souvent, finalement, lors de la première saison, c'est Tragedy Looper, parce que je suis persuadé que c'est un jeu qui peut avoir son public, avoir des gens qui ont envie d'y jouer. Le jeu est peut-être pas sorti au moment le plus opportun. Il est sorti dans une période où le jeu commençait à prendre vraiment de l'essor. C'est un jeu quand même assez niche, assez ovni, et je pense que c'est le type de jeu où ce genre d'ovni devrait être joué par pas mal de gens juste pour tester des saveurs nouvelles, et c'est tellement spécial que je vous encourage à vraiment tester ce jeu. Il a un visuel en plus d'animé japonaise qui parle pas forcément à tout le monde, donc c'est peut-être pour ça aussi que je dis qu'il faut le republier. C'est peut-être qu'il parlera plus avec un thème typé Sherlock Holmes ou des trucs avec des voyages dans le temps, puisque ça parle un petit peu de voyage dans le temps. Alors je sais déjà qu'il va être republié, c'est juste que là en ce moment, au moment où on tourne la vidéo, il n'est pas republié et il n'est plus trouvable nulle part. Et c'est d'ailleurs un jeu dont je parlais dans mes attentes, dans ma vidéo sur les attentes de 2025. Voilà, je fais un petit peu de pub pour ma chaîne en passant. C'est Innovation Ultimate. Et pourquoi est-ce que c'est un jeu dont je ne connais rien, parce que j'y ai jamais joué, je le pose là, tout simplement parce que Simon du Passe-Temps en a parlé dans sa vidéo sur les jeux qui l'ont marqué, et il en parlait avec tellement d'enthousiasme, comme il sait le faire d'ailleurs. Il en parlait tellement bien que quand je l'ai entendu en parler, je me suis dit, il faut que je joue à ce jeu. Sauf que là, pour le moment, il est pas trouvable. Ou alors, il faut l'acheter d'occasion à une centaine d'euros. Ce qui, pour un jeu, c'est quand même, c'est pas un gros jeu, donc ça fait un peu mal de dépenser 100 euros pour ça. Mais il va être réédité cette année, donc donc moi je vous parle d'un jeu qui n'est plus édité, et je vous propose déjà la solution. Pour moi, comme ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est Grand Austria Hotel. Je sais qu'il a été republié à pas si longtemps que ça, mais je crois qu'il a pas été republié en français, et je me demande même s'il a déjà été publié en français. Là, ça me met le doute. Quoi qu'il en soit, de mémoire, quand il a été republié, il était tout aussi moche que la version d'avant, et mais ma foi, c'est un super jeu. Tu fais ton hôtel, tu gères ton hôtel. Il pourrait y mettre un peu moins d'allemand, en fait, finalement. Je veux dire, d'illustration à l'allemande, quoi. Ça mérite d'être vraiment modernisé, et pour pouvoir attirer un peu plus de public, quoi. Un jeu qui est passé quand même sous le radar, qui n'est plus publié présentement. C'est un jeu qui date de 2018, donc c'est pas si loin que ça. C'est le jeu automobile de AEG. Un bag builder, un cube builder dans lequel on va faire une course. Et c'est un jeu de course, habituellement, on va brasser des dés, jouer des cartes, des choses comme ça. Là, c'est des cubes qu'on va piger, et les cubes vont représenter une vitesse qu'on va placer sur le plateau de jeu. C'est brillant comme concept, comme fonctionnement. On va acheter différents cubes. Donc, c'est un cube un peu un pool builder. Donc, c'est pas nécessairement un deck parce que c'est pas des cartes, mais on achète, et chacune des cartes va nous donner des pouvoirs, des choses de même, des cubes, vont avoir une carte référée, un peu comme Cubitos. Et c'est brillant comme jeu. C'est un jeu qui est passé dans le beurre complètement. Les gens ça a été mis de côté. Ils ont fait une trilogie. Il y a eu Trains, qui est une espèce de deck builder. Il y a eu Planes, qui était juste mauvais. Et il y a eu Automobile, qui était vraiment, vraiment génial. D'ailleurs, c'est un jeu que je viens juste de réacquérir. Là. Je l'avais vendu il y a quelques années. Puis j'ai eu une soudaine envie d'y rejouer. Donc je me suis dit, tiens, je vais le racheter. Alors, je suis très partiale, mais c'est Chaos dans le Vieux Monde. Donc c'était édité chez Edge, je pense, Fantasy Flight, je sais plus. Enfin bref. Chaos dans le Vieux Monde, c'est un jeu asymétrique où tu vas jouer les dieux du chaos de Warhammer, et donc tu peux jouer Khorne, Nurgle, Tzeentch ou Slaanesh, et chacun de ces dieux a un peu sa manière d'agir. Et donc t'as une roue du chaos qui va tourner au fur et à mesure, et qui va qui va être un déclencheur, un genre de timer si tu veux. Et ce que je trouve génial, c'est que par exemple, tu joues Khorne, ton but c'est de tabasser tout le monde. Donc tu vas essayer d'envoyer tes minions sur la carte pour buter tout le monde. Tu vas jouer Tzeentch, tu joues le mec de la magie, forcément tu vas mettre de la malpierre un peu partout, c'est comme ça que tu gagnes et tout. Et en fait, ce que j'aime énormément dedans, c'est que c'est un jeu tactique, il y a le côté combat de masse sur la map, etc. Mais t'as aussi cette asymétrie qui est très très présente. Enfin, je trouve ça super bon en termes de, tu sais, de
wargame qui dure pas trop longtemps. On est dans, je pense, 1h30 max 2 pour une partie. Donc ça, pour moi, il faut le refaire. Et il faut pas le refaire comme ils ont fait Battlestar Galactica en se disant, vas-y, on n'a plus la licence, on va coller l'insondable de mes deux là. Ça a pas du tout marché. Enfin, c'était trop nul. Le bateau, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est le Battlestar. Bah, idem. Chaos dans le vieux monde, refaites-le. Mais gardez le truc Warhammer. C'est ça qu'on veut voir. C'est des dieux absolument horribles. Donc, ouais, voilà. Chaotic Girl. Je vais parler des jeux de Ludo Délire, qui est un éditeur de la fin des années 80, début des années 90. Footmania. Aujourd'hui, je pense qu'un Footmania, c'est une espèce de Monopoly sur le thème du foot, où tu faisais ton équipe, tu faisais la Coupe d'Europe, tu affrontais les autres joueurs, et un jeu ultra familial, ultra populaire, mais comme ça ferait un carton. Un vrai mystère que ce jeu ne soit pas réédité. J'ai 2-3 idées quand même sur le pourquoi du comment. Non, mais je pense que les ayants droit sont en désaccord. Certainement, il doit y avoir quelque chose de ce genre-là, j'imagine. Et c'est un jeu que j'irai défendre en magasin en plus, avec beaucoup de passion et voilà. Alors que le jeu a pas un intérêt ludique exceptionnel, mais il est hyper immersif et ça marche trop bien. J'ai passé trop de temps sur ce jeu. Alors pareil, chez Ludo Délire, si on arrive à faire une édition de Full Metal Jacket, mais ce serait à quel prix ? Aujourd'hui, avec les pièces métal, ce serait un truc de folie, un jeu très calculatoire, très très froid, mais magnifique. Et puis, alors ce serait pas une question de réédition, mais je pense que personne se chargera de la localisation de Western Empire ou de Eastern Empire en français. Je pense que les gens qui veulent y jouer vont faire l'acquisition en anglais et ça ira très bien. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors likez et commentez quel est le jeu qu'il faut republier. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut !